Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Le secteur primaire qui annonce une grève dès le début de la semaine prochaine. Une décision prise au sortir d'une assemblée générale organisée avec les travailleurs. Une grève motivée par le mutisme des autorités sur la mise en place des fonds communs. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis plus de 100 recteurs et également présidents d'université de l'Afrique de l'Ouest réunis ici à Dakar. L'objectif donc est d'échanger sur l'employabilité, l'entrepreneuriat des étudiants africains notamment, mais également la numérisation et la digitalisation par rapport à la gouvernance des universités. Après 13 ans passés en Côte d'Ivoire, le jeune Sénégalais Abdoulaye Sall se lance ici dans le pays dans la vente de MAD. Il peut gagner jusqu'à 200 000 francs CFA par jour. Il appelle ainsi les autorités à industrialiser la filière pour l'emploi des jeunes. Vous suivrez son reportage dans ce rétroflash. Bienvenue à toutes et à tous dans ce rétroflash sur la Tawhid TV, l'intersyndicale du secteur primaire qui a organisé une assemblée générale. Également, elle a fait face à la presse pour exiger la mise en place des fonds communs. D'ailleurs, une grève générale est annoncée dès le début de la semaine prochaine. Une décision qui a été prise donc au sortir d'une assemblée générale tenue avec les travailleurs. Je propose de suivre les détails. 2023 bi mu tàmbalee ba tey ñun secteur primaire kenn dégguñu ci grève ndax dañu ni woon comme gouvernement. Le comité qui devait s'occuper de ça n'a organisé qu'une seule rencontre. C'est là que nous avons compris que les choses risquent de stagner. C'est là que aussi nous avons déposé un préavis de grève pour rappeler aux autorités les accords qui n'ont pas été respectés. Malheureusement, cela fait plus de 3 mois, nous sommes restés sans réponse. De notre côté, nous avons fini les travaux. Ils sont d'ailleurs remis au ministère de la fonction publique. Mais ce qui est désolant est que non seulement ils n'ont pas répondu, mais aussi ils ne prennent pas nos appels, ce qui est un manque de respect notoire pour nous. C'est là que nous avons pris une décision, puisque nous sommes au mois de juillet, ce qui veut dire que la durée qui a été accordée et qui est de 6 mois est largement dépassée, alors que le comité n'a organisé qu'une seule réunion. Si cela continue, nous pouvons alors rester 3 ans sans la mise en place du fonds commun. Alors, nous avons convoqué une assemblée générale pour faire la situation. Dès lors, nous avons jugé utile de passer à la vitesse supérieure pour pousser l'État à respecter ses engagements. En tout cas, la grande partie a alors opté pour la grève. C'est pourquoi nous allons entamer dès le début de la semaine prochaine, c'est-à-dire ce lundi, une grève générale sera observée dans le secteur de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture. C'est pour juste les avertir. Agriculture, pêche et élevage. Loolu nag dafay nekk rek lu ñuy wax une grève d'avertissement. Nous parlons économie à présent avec le Forum international sur l'investissement qui a été lancé ce jeudi à Diamniadio par le chef de l'État Macky Sall, qui appelle les partenaires à avoir une perception juste du risque d'investissement ici en Afrique. Il a également demandé l'implication davantage du secteur privé avant de déclarer qu'il faut des réformes, en tout cas pour le développement du Sénégal en passant par réformer les textes du secteur public. L'agence universitaire de la francophonie qui a réuni ici à Dakar plus de 100 recteurs et présidents d'universités de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de 11 pays, une initiative qui vise à améliorer la coopération, la collaboration entre ces universités, l'employabilité des jeunes, mais également l'entrepreneuriat, la digitalisation, la numérisation ont été au cœur des débats. Mais l'idée principale de cette rencontre, c'est d'améliorer la collaboration entre ces universités.
la collaboration à l'intérieur de l'espace africain, mais aussi à l'intérieur de l'espace francophone mondial. Vous savez qu'aujourd'hui, l'AUF a plus de 1000 universités membres. Ici, dans la région d'Afrique de l'Ouest, on a 116 établissements membres, 116 établissements qui ont leur poids, parce que cette région, elle est une région capitale, stratégique pour la francophonie scientifique. Et aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, c'est d'améliorer la visibilité de ce que font les universités de l'Afrique de l'Ouest au niveau de la francophonie scientifique mondiale. Les thèmes qui vont être abordés, c'est essentiellement des thèmes autour, d'abord, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, parce que la jeunesse francophone africaine aujourd'hui a besoin de perspectives, a besoin de défis pour aller de l'avant. Après l'employabilité, la recherche appliquée, c'est le numérique. C'est tout ce qui est digitalisation et numérisation de nos cours, de notre recherche, de notre gouvernance. Si nous voulons que nos universités rayonnent au niveau international, il faut que la gouvernance s'améliore par l'assurance qualité, par l'accréditation, et cela se passe, entre autres et beaucoup, par l'aspect numérique. Le quatrième et dernier sujet qui est important, c'est la formation des formateurs. Peut-on améliorer la qualité de nos systèmes éducatifs si nos enseignants ne suivent pas les dernières évolutions pédagogiques? C'est nécessaire, c'est absolument important, et l'AUF traite aussi de manière prioritaire ce sujet, former nos enseignants linguistiquement, mais aussi technologiquement, mais aussi pédagogiquement, mais aussi sur l'enseignement à distance. Un tas de sujets comme ça qui seront mis sur la table avec un débat sur comment faire mieux et ensemble ces choses-là. Et puis nous en venons à notre reportage du jour, donc Abdoulaye Sall qui a passé 13 ans en Côte d'Ivoire. À son retour au pays, il s'est lancé dans la vente de MAD et il fait son commerce avec son scooter. Il faisait le tour en tout cas des écoles. Après donc la fermeture de ces dernières, il est obligé de changer de lieu de travail. Il arrive à gagner beaucoup d'argent mais avec beaucoup de difficultés. Abdoulaye Sall invite les autorités à industrialiser la filière pour l'emploi des jeunes et lutter contre le chômage. Reportage. Après avoir passé 13 bonnes années en Côte d'Ivoire, Abdoulaye Sall, une fois au Sénégal, s'est converti en vendeur de MAD, de tamarin très épicé, communément appelé N'Djamban, un commerce qui marche très très bien, car selon lui, il arrive qu'il gagne entre 150 voire 250 000 francs CFA à la fin de la journée. Jour-là, moi, je peux dire que de la mer que moi je vends avec les autres, là, c'est pas, par jour, je peux avoir 150 000, je peux avoir 50 000, 100 000. Souvent, quand c'est baissé un peu, quand ça ne va pas, comme actuellement, le produit est trop beaucoup là, voilà, les choses là, ça diminue un peu. Comme les choses sont trop difficiles, les choses là sont venues beaucoup. Maintenant là, le marché est diminué un peu. Parce que MAD là, c'est trop beaucoup. Tout le monde vend MAD. En ce moment là, le chiffre d'affaires là, ça descend. Pour lui, beaucoup de Sénégalais peuvent bien gagner leur vie en s'adonnant à ce commerce. Il invite ainsi les autorités à investir pour l'industrialisation de la filière pour créer de l'emploi pour les jeunes. Si le gouvernement venait, il voit comme Ablaye, il est là, vendre MAD dans l'école. Il dit, Ablaye, toi tu vends 2 CO, mais tu viens maintenant, on va t'aider. Tes CO là, ça va devenir 10. Tu avais ton budget là est 50 000. Maintenant, on va te donner 1 million ou bien 2 millions. Tu vas agrandir ça pour prendre quelques personnes. Les 2 millions là, ça peut devenir 10 millions, ça peut devenir 5, ça peut devenir 1 milliard. Parce que toi, tu prends les gens. Le chiffre d'affaires là, ça rentre. Aujourd'hui là, moi, aujourd'hui, si j'avais gagné financement, voilà l'école ici, je mets ici quelqu'un. Dans l'autre école, je mets là-bas personne. Par jour, là, je peux avoir peut-être 1 million ou bien 2 millions. Chaque fin de mois, je pourrais donner les gens qui travaillent avec moi. Chacun, il peut avoir 100 000. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils gagnent en bas, tu vois. C'est ça, quoi. Abdoulaye Sall estime que seul le travail paie. Après les écoles, les garages ou encore les grandes artères de la ville de Dakar seront ces différents points de chute pour y développer d'autres commerces en attendant l'ouverture des classes. C'est la fin de ce rétroflash sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.